Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te confier ce moment d'écoute de ta parole. Tu as dit dans ta parole, mes brebis connaissent ma voix. Ce matin, Seigneur, donne-nous de discerner ta voix, des multitudes de voix que nous entendons, Seigneur. Nous voulons écouter ta voix, Seigneur, car tes brebis connaissent ta voix et ils ne suivront pas un étranger parce qu'ils connaissent ta voix. Que ce matin, tu nous fasses entendre ta voix, que ta sainte rosée coule sur nos vies, Seigneur. Ne nous laisse pas secs. Que ton huile coule en nous, Seigneur. Que de nouveau, Seigneur, ton onction coule. Ton huile coule, Seigneur. Que cette sécheresse spirituelle reçoive la rosée du ciel. Que de nouveau, Seigneur, le jour se lève et que la gloire de l'Éternel soit manifestée. Que ceux qui sont dans les ténèbres se lèvent. Il n'y a de Dieu que toi seul, Seigneur. Et en ton nom, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute main confesse que Jésus est Seigneur. Que ce matin, dans nos vies, tout genou fléchisse. Quelqu'un a besoin d'une touche particulière. Seigneur, touche cette personne. Montre-lui que c'est toi qui es Dieu. Qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a de Dieu que toi seul, Seigneur. Ôte le doute du cœur de cette personne et touche sa vie au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce matin, je continue mon message du dimanche dernier. La persévérance. Je me réjouis parce que ce matin, on a introduit le culte par un message qui nous dit que notre Dieu est le Dieu de la persévérance. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, par ce temps qui court, le chrétien a besoin de la persévérance. Alléluia. Amen. Mais ce qui me fait mal, c'est que beaucoup d'entre nous ne sont pas persévérants. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ça fait beaucoup mal parce que plus nous nous approchons de l'avènement de Jésus-Christ, plus les temps seront difficiles.
Alléluia. Amen. Les hommes n'ont plus aucun pouvoir sur les temps de difficulté que l'humanité est en train de traverser actuellement. La parole de Dieu n'est pas restée muette par rapport à toutes ces choses qui vont arriver sur la terre. Et c'est seulement en Jésus qu'il y a de l'espérance. Gloire à Dieu. Alléluia. L'espérance, parce que Jésus est la parole faite chair. Et la Bible déclare que les cieux disparaîtront, la terre disparaîtra, mais la parole de Dieu va demeurer. Quiconque trouve son refuge dans la parole de Dieu, qu'est Jésus-Christ, peut demeurer. Mais le ciel disparaît. La terre aussi. Mais la parole de Dieu va rester. C'est pour cette raison, notre seule espérance, c'est la parole de Dieu. Notre espérance n'est pas une dénomination. Non. Notre espérance, ce n'est pas une religion. Non. Notre espérance, c'est dans la parole de Dieu. Et cette parole est Jésus-Christ. Seul en lui, nous pouvons nous cacher et avoir de l'espérance. C'est pourquoi nous avons lu Jacques chapitre 1 verset 22 à 25 la dernière fois. Et je veux le relire pour nous rafraîchir la mémoire. Parce que nous oublions vite à cause des temps difficiles. Tellement nous courons. Nous courons tellement que nos courses effacent de notre pensée les messages de Dieu que nous avons. À peine quelques-uns parmi nous arrivent à toucher leur Bible en semaine. Parce qu'ils courent. Ils courent. Tout simplement parce que les temps sont difficiles. Ça se comprend. Mais tu dois savoir que le monde passe et ses convoitises passent. Seule la parole de Dieu va demeurer. Donc quand tu cours, il faut te rappeler que toi tu es un chrétien et que ton refuge, c'est la parole de Dieu. Et que quand bien même tu cours, n'oublie pas la parole. N'oublie pas la parole. C'est l'essentiel. Tout le reste là est inutile. Jacques. Oui, Jacques. Chapitre 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était.
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. La Bible dit de ne pas nous borner à écouter la parole de Dieu, mais de mettre la parole en pratique. De ne pas laisser nos raisonnements à nous empêcher de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, ceux qui lisent la Bible doivent comprendre que quand vous la lisez, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui vous connaît et qui vous parle directement de vous. C'est pourquoi on dit quelqu'un qui lit la Bible, c'est comme s'il regarde dans un miroir. Il se voit dans un miroir. C'est la Bible qui décrit notre personnalité. Qui nous sommes réellement, c'est la Bible qui nous le dit. Mais il dit, souvent, quand nous regardons le miroir et nous le quittons, nous oublions des fois l'image que le miroir nous a renvoyée. De la même manière, nous écoutons la parole et nous l'oublions. Nous nous méconnaissons parce que l'image que la parole de nous a reflétée, nous l'oublions. Gloire à Dieu. Alléluia. Et on dit plutôt que celui qui écoute cette parole et qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en pratique, activement, celui-là sera heureux dans son action même. Alléluia. Amen. Le problème que nous avons, nous refusons à nous-mêmes de mettre en pratique la parole de Dieu. On nous dit, lorsque nous lisons la parole et que nous décidons de persévérer dans la mise en pratique de la parole, nous pouvons être heureux dans toutes nos activités. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pourquoi devons-nous lire la parole? Pourquoi devons-nous persévérer dans l'enseignement? Pourquoi devons-nous mettre en pratique la parole de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit la conduite à tenir dans le monde où nous sommes. C'est la parole de Dieu qui nous montre à quel moment nous sommes dans le monde. Quel est le temps que nous traversons dans le monde? C'est la parole de Dieu qui nous l'indique. Je vous disais que maintenant, le retour du Seigneur est plus proche de nous, cette génération. Et Jésus peut revenir à tout moment. Alléluia. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 1, versets 26 à 27, la Bible nous dit quelque chose de très très important que nous ne devons pas perdre de vue. Alléluia. Amen. Il dit, verset 26 à 27,
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les hommes bafouent l'autorité de la parole de Dieu. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et Dieu a pris une côte de l'homme pour lui faire une femme. Et dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux seront une seule chair. Et Dieu leur a dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Mais aujourd'hui, les hommes, un homme peut se marier à un homme, une femme peut se marier à une femme. Et les hommes, qui sont des autorités, qui dirigent le monde, ont légalisé cela. Et ont voté des lois pour que l'homme se marie avec l'homme, la femme se marie avec la femme, mais ils n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants. Mais les hommes vont avec les hommes et les femmes vont avec les femmes. Et cela a été voté par des parlements, par des institutions internationales. Et voici ce que Lévitique dit. Chapitre 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Qui a dit ça? C'est pas Dieu. Qui est le créateur de l'homme? Et qu'est-ce que Dieu dit? Il faut lire encore. C'est une abomination. C'est une abomination qu'un homme se couche avec un homme. Ça veut dire que le monde est en train de dérailler et va se détruire bientôt. C'est interdit. Mais c'est autorisé et imposé. Paul a dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et l'Église, au lieu de s'attacher à la parole, de se cacher dans la parole, de mettre la parole de Dieu en pratique, l'Église s'est laissée à la chair. L'Église s'est laissée à la chair. Les chrétiens se comportent exactement comme les païens. Vivant dans l'adultère, dans la fornication, dans l'impudicité, dans le vol, la corruption, le mensonge, la jalousie, la haine, l'ivrognerie. Beaucoup de chrétiens sont retournés encore à l'alcool. Non, on a dit de ne pas s'enivrer. Quelle est la limite entre ne pas se livrer et s'enivrer? Tu peux me donner la limite? La Bible a déclaré que le sacrificateur qui est au service n'a pas le droit de toucher à l'alcool. Et Jésus a fait de nous tous des sacrificateurs pour Dieu. Et vous et moi là, est-ce qu'il y a un moment particulier pour nous où nous allons dans la présence de Dieu et un moment particulier où nous n'allons pas dans la présence de Dieu? La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Paul a dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit.
Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous êtes retournés à l'alcool. L'essentiel est qu'on ne s'enivre pas. Et quand un pasteur prêche à du nom, lui est vieux jeu. Frère, je préfère être un vieux jeu que d'être un pasteur à la mode. Un pasteur d'une certaine classe. Non, frère. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le reste là, ce sont des raisonnements. Donc quand je bois un peu de vin, ça joue le rôle de la digestion. Tu as trompé qui? C'est Dieu, tu as compris. Gloire à Dieu. Alléluia. Non, c'est pour la digestion. Il faut prendre un peu d'apéritif. Avant de manger, il faut prendre un peu d'apéritif. Chrétien insensé. C'est des raisonnements. C'est des raisonnements. C'est de faux raisonnements. Se vantant d'être sage, le chrétien qui raisonne comme ça est devenu fou. Et vous voyez, quand c'est comme ça, quel réveil nous attendons de Dieu? Des enfants de Dieu insoumis à leur père, qui ne veulent pas respecter la parole de leur père et qui veulent que leur père lègue leur héritage. Quel héritage? Bien aimé frère, dans 2 Timothée 3 verset 1, la Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Amen. On dit, il y aura dans les derniers temps les temps difficiles. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, en lisant le passage, on a comme l'impression que ce qu'on est en train de dire là s'adresse que c'est les païens. Non, en réalité, c'est les chrétiens. Ayant l'apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. Ce sont les chrétiens. Pour les païens, se trouve dans Romains chapitre 1. Mais ça, ce qu'on vient de lire, ce sont les chrétiens. Le monde le plus dangereux, le milieu le plus dangereux, c'est le milieu chrétien. Je suis pasteur. Je sais de quoi je parle. Le milieu chrétien. Déjà dans le monde, tu sais que le monde là, on ne peut pas attendre quelque chose de bon du monde. Ça, c'est pas un problème. Mais quand on vient au milieu des chrétiens, on voit pire que ce qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont là maintenant. Ils sont corrects. Si l'argent tombe entre leurs mains, l'argent fait détecter les maux qui sont dans leur vie. Et j'ai vu que c'est bon de dire qu'on est chrétien.
Mais il y a certaines personnes, il faut les tester avec l'argent. Tu vas voir les caractères, leurs habitudes, l'esprit de vautour et de charognard qui se retrouvent en eux, se révèlent. Bien aimé, je suis pasteur. Quand je parle, je sais de quoi je parle. J'ai vécu des choses avec des chrétiens. Et c'est là que j'ai vu que franchement, de temps en temps, l'église doit être testée. Les gens ne viennent pas à l'église pour le royaume. Ils viennent à l'église pour leur intérêt personnel, charnel. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos besoins personnels. C'est ce que Jacques a dit. Il est temps que nous nous répandons. Il est temps que nous revenons vraiment à Christ. Il est temps que nous retournons à la parole de Dieu et que nous cessons de jouer à l'hypocrisie. Parce que bientôt la trompette sonnera. Jésus viendra chercher les siens. Quand il viendra chercher les siens, seras-tu parmi eux? Alléluia. Amen. Le verset 14 et 15 de 2 Timothée 3 va nous dire ceci. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Attends. Demeure dans les choses que tu as apprises. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tout ce qu'on t'a appris, tout ce que Dieu t'a appris, est-ce que tu es demeuré dedans? Est-ce que tu es resté attaché à tout ce que tu as appris? Tous les messages, toutes les paroles, les enseignements bibliques que tu as suivis, les séminaires, les formations que tu as suivis. Est-ce que tu es resté dedans? Est-ce que tu es resté dedans? Tout ce qu'on t'a appris là, que tu reconnais que c'est la vérité, est-ce que tu les mets en pratique? C'est de ça il s'agit. Il faut que tu les mettes en pratique. Et reconnues certaines. Ces choses sont reconnues certaines. C'est la vérité. C'est l'enseignement qui vient de Dieu. Sans additif. On n'a rien ajouté, on n'a rien retranché et on te l'a enseigné. Est-ce que tu es resté dedans? Est-ce que tu les as mis en pratique? Est-ce que ta vie témoigne de ces instructions, de ces enseignements bibliques que tu as reçus? Sachant de qui tu les as apprises. Sachant de qui tu les as apprises. Gloire à Dieu. Alléluia. Les choses que tu as appris de Dieu, les choses que tu as utilisé ces serviteurs pour t'enseigner. Et tu sais que c'est vraiment des serviteurs de Dieu. Que ce n'est pas des gens qui font semblant. Mais c'est des vrais serviteurs de Dieu. Dieu les a appelés et ils enseignent la parole de Dieu sans additif. Est-ce que ces choses, tu les as gardées? Est-ce que tu les as mises en pratique? Dès ton enfance. Dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Mais pourtant, pourquoi nous ne pouvons pas avoir une bonne conduite en tant que chrétiens? Pourquoi nous ne pouvons pas aimer les gens
comme Christ veut que nous les aimions. Pourquoi nous ne pouvons pas parler du bien des gens et c'est du mal des gens que nous devons parler en tant que chrétiens? Pourquoi? Est-ce que des gens qui attendent le retour du Seigneur peuvent se comporter comme ça? Est-ce qu'une jeune fille qui est fiancée, qui attend que son fiancé arrive pour le prendre en mariage, peut se comporter comme une jeune fille insensée? Pourquoi les chrétiens se comportent-ils en insensés vis-à-vis de la parole de Dieu? Pourquoi? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Oui, c'est vrai. Nous avons besoin d'une belle voiture, d'une belle maison, d'une belle femme, de beaux enfants, d'un bon mari, d'un bon emploi, d'un bon salaire. Mais Jésus va venir un jour. Et nous n'aurons plus besoin de ces maisons-là. Parce qu'il est parti nous construire une maison. Une maison qui est en train de durer plus de 2000 ans. Un chantier qu'il a ouvert depuis plus de 2000 ans. Et il n'a pas encore achevé. Imaginez quelle sera la beauté de cette maison qu'il est en train de nous construire. Quelle maison peut égaler la maison que Jésus est en train de nous bâtir? Et vous et moi, nous nous accrochons à des pacotilles. Et nous refusons de mettre en pratique la parole de Dieu. Église, répands-toi. Répands-toi. Église, répands-toi. Car Jésus revient bientôt. Non, mais pasteur, dans les autres églises, ce n'est pas comme ça. C'est ici, là, c'est pas les autres églises. C'est pas les autres églises. Est-ce que tu as lu ce qu'on a écrit sur l'église là-bas? Tu as lu ça? Non, tu n'as pas lu. Ce qu'on a écrit sur l'église. Gloire à Dieu. Alléluia. Lis-moi Galates chapitre 6, versets 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Parce que nous savons bien qu'il y a des gens dans l'église qui sont des ennemis des gens du bien. Dans l'église, il y a des gens, quand ils vous voient faire du bien, ils deviennent vos ennemis. Qu'est-ce qu'il veut nous faire savoir? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Que lui, il a les moyens. Que lui, il a les moyens. Gloire à Dieu. Alléluia. Des fois, tu fais de dons à des gens. Celui à qui tu as fait don là, il prend et puis il dit, mais pourquoi il m'a donné? C'est pour me montrer qu'il est plus riche que moi. Mais il a pris, hein? Il a pris. Mais il va parler de toi à côté d'un autre. Ennemi des gens de bien. Mais malgré que les gens sont comme ça dans l'église, la Bible dit. Il faut lire encore. Ne nous lassons pas de faire le bien. Même si vous faites le bien et les gens vous critiquent, continuez à le faire. Ne vous lassez pas. Ne vous découragez pas. Ne laissez pas les gens détruire votre manière de faire le bien. Dans l'église, il y a les ennemis de bien. Les ennemis de ceux qui font le bien là. Il y a des gens qui sont dedans. Dans l'église. Ils sont ici pleins. Ils ne peuvent pas lever la main. Mais ils sont là. Partout où on parle de Dieu, ils sont là. Les ennemis des gens de bien, ils sont là. Dans la salle. Quand tu les vois, ils sont sans défaut.
car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Nous moissonnerons au temps convenable si nous... Tout ce que tu fais de bien, le fait que tu aimes les gens et tu sèmes l'amour dans leur vie, même si les gens te découragent, même les gens en qui tu sèmes l'amour, ils te découragent, continue de le faire. Parce qu'un jour, tu vas moissonner tout ce que tu as semé dans la vie des autres. Donc ne t'arrête pas. Persévère dans le fait de faire du bien. Il faut persévérer. Parce qu'un jour, tu vas moissonner. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui croient que c'est bête de faire le bien. Et ils croient que celui qui fait le bien est bête. Mais en réalité, c'est lui qui est bête. Il y a des ennemis des gens de bien. Ils vont détruire votre manière de faire le bien, votre manière d'aimer les gens, votre manière d'être libéral. Ils vont chercher à détruire ça. Mais c'est des frères en Christ. Ils peuvent même être des serviteurs de Dieu. C'est à toi. Toi qui veux aller au ciel, toi qui attends l'avènement de Jésus, c'est toi qui vas prendre garde à toi-même. Paul a dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Si quelqu'un dit qu'il est un frère en Christ et il est ton ami, il se comporte mal, il parle mal des gens, il est avare, il critique les gens, il jalouse les gens. Je te dis, en tant que serviteur de Dieu, sépare-toi de ces gens-là. Sinon, ils vont te contaminer. Même s'ils sont dans l'église ici, dans l'église ici, il faut dire, le pasteur même a dit, des gens comme toi, il faut se séparer d'eux. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est des lépreux, c'est des lépreux. Des gens qui ne veulent pas persévérer dans la prière, ils ne veulent pas persévérer dans la lecture de la Bible, ils ne veulent pas persévérer dans l'enseignement, ils ne veulent rien. Éloignez-vous de ces gens-là. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé la parole, acclamez la parole de Dieu. Je te regarde, si tu n'acclames pas, je sais que tu n'as pas acclamé. Gloire à Dieu. Si tu as aimé la parole, tu acclames la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante. C'est une épée à deux tranchants. Elle est puissante. Elle guérit. Elle transforme. Elle sauve. Elle accomplit des miracles. La parole de Dieu est vivante. On acclame encore. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. Pendant que tu acclames la parole de Dieu, que toutes les bénédictions que tu attends du Seigneur descendent dans ta vie. Pendant que tu acclames la parole de Dieu, au nom de Jésus, reçois toutes les bénédictions que tu attends de Dieu ce matin. Que l'onction de Dieu qui accomplisse les promesses de Dieu coule dans ta vie ce matin. Pendant que tu acclames, que les anges descendent pour accomplir la mission sur ta vie. Que ton miracle soit accompli. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta restauration au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu accomplisse toutes sortes de merveilles dans ta vie. Dans le nom de Jésus. 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 Que le ciel s'ouvre et que la gloire de l'Éternel descende sur
sur ta vie. Descende sur ta maison. Descende sur ta famille. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. Pendant que tu l'acclames, ta bénédiction. Au nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu qui brise toujours l'étranger. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Que l'Éternel Dieu te visite dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié.